Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Nous sommes le 7 janvier 2024. Je profite aussi pour cet instant pour glorifier le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver ce premier culte, ce dimanche 7 janvier 2024. Il nous a renouvelé le souffle de vie. C'est pour cela ce matin, nous lui rendons grâce, nous lui disons merci de tout ce qu'il a fait en 2023. Il nous a gardés, il nous a protégés. Bien-aimés, en 2023, nous sommes passés de 46 abonnés à 203 abonnés. Donc, nous avons à peu près engrangé 146 ou 150 abonnés, ou 160 abonnés, non, 165 abonnés comme ça, en 2023. C'est pour cela que nous bénissons tous ceux qui sont venus pour la première fois et qui se sont abonnés à notre chaîne. Nous disons merci d'avoir fait confiance à cette église, à cette chaîne, la grâce de Dieu Paris France. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Tu nous as renouvelé le souffle de vie et nous sommes le 7 janvier 2024. Tu nous as encore gardés et protégés durant toute l'année 2023. Et encore aujourd'hui, nous sommes là pour partager cette belle parole qui est la parole de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que ton Esprit Saint me conduise et que je ne puisse pas parler selon moi, mais que je puisse parler selon le Saint-Esprit, selon la parole et selon les Écritures. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu accorderas à ce peuple qui t'écoutera aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue. Nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris France. Nous rendons grâce à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager nos shorts, n'hésitez pas à partager nos vidéos, afin que d'autres personnes soient édifiées et soient bénies à travers la parole. Nous continuons toujours notre enseignement sur les temps des nations. Oui, bien-aimés, nous continuons notre enseignement et aujourd'hui nous avons un thème assez spécial. Parce que non seulement c'est les temps des nations, c'est le temps où Dieu permet à ce que les nations païennes puissent entrer dans Israël, puissent entrer dans l'arbre généalogique d'Abraham. Mais nous devons aussi savoir que, à part que les païens entrent dans l'arbre généalogique d'Abraham, les gens se posent beaucoup de questions. Et au temps de l'apôtre Paul, les chrétiens, qu'ils soient juifs ou non juifs, se sont aussi posé cette question. Est-ce qu'ils se sont dit que, comme Israël est tombé dans l'incrédulité, est-ce que cela est définitif? Est-ce que Dieu a-t-il rejeté Israël? A-t-il rejeté le peuple choisi? A-t-il rejeté le peuple juif définitivement? Oui. Beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui se posent la même question. Beaucoup de juifs se disent que comme les chrétiens prononcent, comme les chrétiens proclament que Dieu a rejeté le peuple d'Israël, est-ce que sommes-nous rejetés définitivement de Dieu? Sommes-nous rejetés définitivement du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob? Bien aimé, cette question est légitime. Cette question est une bonne question que nous devons répondre aujourd'hui. Le thème de cet après-midi, ou le thème de ce matin, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, à quelle heure vous nous suivez. Seul un reste du peuple juif sera sauvé. Seul un reste du peuple juif sera sauvé. Ce n'est pas la totalité du peuple juif qui sera sauvé, mais seul un reste du peuple juif, un peuple d'Israël, et le reste du peuple d'Israël qui sera sauvé. Bien-aimés, il y a un temps où le peuple juif est dans l'incrédulité, où le peuple juif est détaché de Dieu, où le peuple juif est rejeté de Dieu. Mais il y a aussi un temps où le peuple juif sera rétabli. Les temps des nations,
c'est le temps où le peuple juif, où le peuple de Dieu est rejeté de Dieu. Où le peuple juif est loin de Dieu. Où Dieu a mis le peuple juif à côté et il laisse entrer le peuple païen et il laisse entrer tout celui qui croit au Messie, tout celui qui croit au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est très important de comprendre les temps. Quand vous comprenez cela, bien aimé, cela vous permet dans votre foi d'être fortifié. Parce que Dieu n'a pas rejeté le peuple, la descendance charnelle d'Abraham. Définitivement. Non, il ne les a pas rejetés. Définitivement. Il y aura un temps où Dieu rétablira le peuple d'Israël. Et le temps où nous sommes, ce n'est pas encore le temps du rétablissement d'Israël. Ce n'est pas encore le temps du rétablissement du peuple élu. Ce n'est pas encore le temps du rétablissement du peuple juif. Le temps où nous passons, le peuple juif est dans l'endurcissement. Le peuple juif est dans l'incrédulité. Le peuple juif est tombé dans le manque de foi. Prenons Romains chapitre 9, non, Romains chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'à 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Oui, l'Écriture est en train de poser la question. Mais est-ce qu'Israël n'est-il pas en train d'entendre la bonne nouvelle? À l'instant où je parle, est-ce qu'Israël n'écoute-t-il pas la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth? Israël n'entend-il pas que Jésus de Nazareth était venu? Israël n'entend-il pas que Jésus de Nazareth était à la croix? Israël n'entend-il pas la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? Israël n'entend-il pas que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Le peuple juif, le peuple élu, n'entend-il pas ça? Verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Écoutez la réponse. Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et le prophète Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. Lorsque le prophète Ésaïe parle, il ne le dit pas aujourd'hui. Il ne le dit pas lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu faire son ministère. Il est dit bien avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit bien avant l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur. De même que Moïse, lorsqu'il était encore vivant, il disait ça au peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, avant même qu'ils n'entrent dans la terre des Canaan. Moïse disait ceci, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et le prophète Ésaïe, après Moïse, des siècles après, le prophète Ésaïe dit ceci, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit ceci. Peuple élu, écoutez, parce que ce message non seulement enseigne les païens qui sont devenus des chrétiens, qui sont entrés dans l'église, mais ce message aussi vous est adressé spécifiquement. Le prophète Ésaïe dit ceci. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. J'ai étendu tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Nous allons un peu nous arrêter là.
Ésaïe dit, il parle d'une prophétie. Le Seigneur dit, l'Éternel des armées dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac dit ceci, que je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Donc les païens ne cherchaient pas du tout l'Éternel des armées. Les païens, c'est-à-dire que les nations, les Congolais, les Américains, les Européens, les Africains, les Asiatiques, ne cherchaient pas l'Éternel des armées. Ne demandaient pas à connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ne demandaient pas cela. Ils n'ont pas cherché à ce que le Dieu d'Abraham se manifeste dans leur vie. Non, ils ne l'ont pas cherché. C'est lui-même l'Éternel des armées. C'est lui-même le Tout-Puissant. C'est lui-même le Dieu d'Israël. C'est lui-même le Dieu de Jacob qui s'est manifesté aux païens. Est-ce que vous comprenez ce que vous saisissez? Donc aujourd'hui, Israël, les Juifs sont jaloux des chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté lui-même chez les païens. Les païens n'ont pas cherché cela. Moi, Calais, je n'ai pas cherché Jésus-Christ. Moi, Calais, je n'ai pas cherché le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les païens, les Congolais, les Français, la terre entière, l'humanité entière, n'ont pas cherché à connaître le Dieu d'Abraham. Mais c'est le Dieu d'Abraham qui s'est manifesté à eux. C'est le Dieu d'Abraham lui-même qui s'est manifesté aux païens. Mais écoutez encore. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est-à-dire qu'Israël n'a fait que rejeter l'Éternel des armées. Au lieu que de recevoir, au lieu que d'obéir à l'Éternel des armées, au lieu d'avoir la foi en l'Éternel des armées, Israël n'a fait que rejeter l'Éternel des armées. Israël n'a fait qu'être rebelle envers l'Éternel des armées. Israël n'a fait qu'être contredisant envers le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham. Voilà tous les problèmes d'Israël. Et Dieu est en train de se lamenter. Dieu est en train de se lamenter par rapport à ce peuple. C'est pour cela, bien-aimés, ce que vous voyez aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de ce que le peuple juif est, de ce que le peuple d'Israël fait. Parce qu'ils ont rejeté leur Dieu. Ils ont rejeté le Dieu de leur père. Ils ont rejeté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils sont rebelles à lui. Ils sont contredisants à lui. Ils ne veulent même pas l'entendre. Ils ne veulent même pas l'écouter. Que personne ne vous dise, nous sommes, le prophète Isaïe a dit, nous sommes la lumière de la terre. Oui, vous êtes la lumière de la terre tant que vous obéissez à l'Éternel des armées. Tant que vous êtes ses enfants. Mais comment pouvez-vous être la lumière comme Dieu si vous rejetez ce Dieu-là? Comment pouvez-vous avoir la nature de Dieu si vous le rejetez? Il n'y a qu'à voir le comportement. La sainteté. La sainteté. Israël manque la foi. Comment est-ce que tu peux être la lumière du monde? Comment pouvez-vous lire Ésaïe chapitre 60 et dire que Israël est la lumière du monde? Comment pouvez-vous être la lumière du monde si vous avez rejeté le Dieu d'Abraham? Or, qui rejette le Dieu d'Abraham? C'est celui qui rejette Jésus de Nazareth. Alléluia. Qui rejette le Dieu d'Abraham? C'est celui qui rejette le Seigneur Jésus-Christ. Or, Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Israël a rejeté la croix. Pour eux, la croix est une folie. Pour les Juifs, la croix est une folie. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains
tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Écoutez maintenant. Romains chapitre 11, au premier verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Même le prophète Élie, au temps du roi Akab, au temps de la reine Jézabel, le prophète Élie se lamentait du peuple d'Israël. À l'époque, ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. Ils ont renversé les autels de l'Éternel. Ils ont pris d'autres dieux, le dieu de Baal-Péor. Le peuple a commencé à adorer d'autres dieux. Élie est parti vers l'Éternel. Élie est parti vers Dieu. Il s'est plaint. Il a dit, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté tout seul. Élie s'est plaint du peuple d'Israël. Tous les prophètes se sont plaints à Dieu du comportement du peuple d'Israël. Écoutez, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Bien-aimés, ce n'est pas tout le monde qui a rejeté Jésus-Christ. En Israël, ce n'est pas tout le monde qui a rejeté Jésus de Nazareth. Le Seigneur, l'Éternel des armées, dit à Élie ceci. Je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où nous parlons, Israël est en train d'adorer un autre Dieu. Israël est en train de glorifier un autre Dieu. Israël s'est détourné de l'Éternel des armées. Mais malgré que Israël soit détourné de l'Éternel des armées, il y a toujours un reste qui n'ont pas détourné leurs yeux, leur cœur de l'Éternel des armées. Écoutez, bien aimé, à l'heure où je te parle, Israël est en dehors de l'Éternel des armées. Israël s'est détourné de l'Éternel des armées. Mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, se garde toujours un reste, se garde toujours quelque chose. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas détourné leur cœur du Seigneur Jésus-Christ. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas détourné leur cœur de l'Éternel des armées. À l'époque où Élie parle, 7000 par rapport à des millions de personnes. Alléluia. Écoutez, regardez un peu la proportion. Sur des millions de personnes, sur des millions de juifs, il n'y a que 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'y en a que 7000. On peut mettre une proportion sur 1 million des Israélites. Il n'y en a que 7000. Regardez la grande majorité qui s'est détournée de Dieu et regardez la minorité, l'infime reste qui est resté. Alléluia. Oui, il y a un reste qui n'a pas rejeté Jésus-Christ. Dans chaque génération, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore rentré, il y aura toujours, dans chaque génération, Dieu va toujours garder un reste du peuple d'Israël qui n'aura pas rejeté Jésus-Christ, qui n'aura pas rejeté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Car celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ croit en celui qui l'a envoyé.
Or, celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Israël. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne regarde pas la majorité. Dieu regarde toujours la minorité. Dieu garde toujours cette minorité pure, sainte. Dieu garde toujours cette minorité juive, pure, sainte, consacrée à lui. Mais la grande majorité ne feront que périr. Ne feront que périr. Parce que Israël n'est pas entré dans le repos. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu garde toujours un reste? Parce que Israël n'est pas entré dans le repos. Le comportement d'aujourd'hui d'Israël, lorsque vous regardez, vous comprenez que ce peuple n'est pas dans le repos. Israël, pourquoi est-ce qu'Israël n'est pas dans le repos? Parce qu'ils ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu la foi. Hébreux chapitre 4. Ça, c'est une grande leçon que nous devons retenir. Craignons donc, à partir du premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc la bonne nouvelle qu'on annonce aujourd'hui est annoncée aussi aux Juifs, est annoncée aussi aux Israélites. C'est pour cela que je me pose la question. Quand les chrétiens vont en Israël, pourquoi ils n'annoncent pas la bonne nouvelle là-bas? Tu verras des chrétiens, tu verras des ministres de Dieu dire, oui, tu vois, je viens d'Israël, je viens de faire un tour en Israël, je suis parti en Israël. Tu es parti en Israël comme un touriste. Tu es parti en Israël comme un touriste. Nous, lorsque nous partons quelque part, nous annonçons la bonne nouvelle. Vous allez seulement aux États-Unis. Vous allez seulement en France, vous allez seulement en Chine, dans les autres nations. Mais pourquoi lorsque vous allez en Israël, vous n'annoncez pas la bonne nouvelle? Vous voyez l'hypocrisie de certains chrétiens? Ils sont chrétiens, mais ils sont hypocrites. Et ça, nous devons le dénoncer. Les chrétiens qui partent en Israël, vous y allez faire quoi? Vous vous battez pour dire que nous devons évangéliser les nations arabes. Nous devons évangéliser les nations musulmanes. Mais vous ne voulez pas aller évangéliser les élus, les enfants de Dieu. La descendance charnelle d'Abraham. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle leur a été annoncée d'abord, après ça nous a été annoncé après. Nous sommes dans le second rang. D'abord les Juifs, après les chrétiens. Et d'abord les Juifs, après les païens. Tout d'abord les Juifs, après ça sera les païens. Mais comment est-ce que vous qui êtes devenus chrétiens, vous allez en Israël, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez là-bas pour regarder les tombeaux d'Abraham, les tombeaux d'Isaac, les tombeaux de Jacob, les tombeaux des saints. Et c'est ça que vous appelez aller en Israël? Vous allez en Israël comme des touristes, au lieu d'évangéliser. Au lieu d'évangéliser le peuple choisi, le peuple élu. Ne croyez-vous pas qu'ils ont aussi besoin de la parole de Dieu? Ne pensez-vous pas qu'ils ont aussi le droit d'être sauvés? Est-ce qu'il y a-t-il un ministre de Dieu qui est parti faire une campagne d'évangélisation là-bas? Dites-moi. Dites-moi quel est ce ministre de Dieu qui a quitté l'Afrique, qui a quitté l'Europe, qui a quitté les États-Unis, qui a quitté le monde entier pour dire « je pars faire une campagne d'évangélisation en Israël ». À chaque fois que vous revenez d'Israël, vous nous ramenez des huiles, l'eau du Jourdain.
vous nous ramenez la kippa, vous nous ramenez les talit, vous nous ramenez Hanouka. Avez-vous évangélisé? Avez-vous évangélisé? Ils ont droit au salut comme vous. Le peuple d'Israël a droit au salut comme vous, puisqu'il est dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de foi. La parole qui leur a été annoncée n'a pas eu d'effet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas eu la foi. C'est pour cela qu'Israël n'est pas dans le repos. Dispersé partout. Regardez actuellement ce qui se passe. Israël n'est pas dans le repos. Or, la terre promise était sa terre de repos. C'était la terre où il devait se reposer de tout. Après avoir chassé les Cananéens, après avoir chassé les Hittites, après avoir chassé tous les peuples idolâtres qui étaient là, la terre de Canaan, la terre promise, était une terre de repos. Mais Israël n'a pas voulu le repos. Israël a manqué de foi. Israël n'a pas cru en Dieu. Israël n'a pas cru en Dieu. Or, puisqu'il est... Ça c'est le verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est Josué qui les a fait entrer dans la terre de Canaan. Moïse est mort. Aaron est mort. Bien-aimé, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées à Canaan. Alléluia. Israël écoute. Israélites écoute. Et regarde, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, tout le peuple qui sont sortis d'Égypte, tout le peuple qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées à Canaan. De cette génération-là, il n'y a que 2 personnes. Josué et Caleb. Tous sont morts. Des millions de personnes, 2 personnes seulement sont entrées dans Canaan. Dieu ne blague pas. Dieu ne blague pas. Bien-aimés, pour nous aussi chrétiens, nous devons prendre l'exemple d'Israël comme un exemple que Dieu ne blague pas avec sa parole. Dieu ne blague pas avec ceux qui lui désobéissent. S'il a fait ça avec son peuple, le peuple élu, à bien plus forte raison, toi qui es un païen, toi par qui il s'est manifesté, tu veux blaguer, tu veux désobéir, tu veux prendre la grâce pour rien, tu veux blaguer avec la grâce. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, je te regarde en face, on ne se moque pas de Dieu. Le peuple d'Israël a voulu se moquer de Dieu. Le peuple d'Israël a péri dans les déserts. Le peuple d'Israël a péri dans les déserts. Les serpents. Toutes les rébellions qui se sont passées dans les déserts. Bien aimé, le peuple d'Israël a péri. Mais il reste toujours un reste. Un reste. Que Dieu choisit toujours. Non selon la loi, mais selon la grâce. Dieu choisit le reste, les 7000 dont le prophète Élie parle.
Dieu les a choisis, non selon la loi, mais selon sa grâce. Pourquoi est-ce que je précise non selon la loi, mais selon la grâce? C'est parce que le peuple d'Israël s'accroche toujours à la loi. Parce que les 7000 n'ont pas fléchi les genoux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Parce qu'ils ont la foi en eux. Romains chapitre... Retournons dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 11. Écoutez. De même aussi, à partir du verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Donc dans le temps présent, lorsque Paul parlait, c'était à la génération de Paul. Toutes les générations qui ont suivi, lorsque nous sommes arrivés à cette génération, dans chaque génération, il y a toujours un reste. Écoutez. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Non de la loi, de la grâce. Donc si seulement un Israélite, un Juif, accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est entré dans la grâce. C'est-à-dire qu'il a quitté la loi de Moïse et il est entré dans la grâce de Dieu. La preuve, Paul lui-même était un Juif. Paul lui-même était un Juif. Paul lui-même était un Juif. Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul lui-même était un Juif. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement dit, les œuvres n'est plus une œuvre. Bien-aimé, le reste, c'est que Dieu choisit. C'est par la grâce. Zacharie chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Zacharie chapitre 13 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il arrivera dans tout le pays, oracle de l'Éternel, que 2 tiers en seront retranchés, ou 2 tiers périront. Bien-aimés, les 2 tiers d'Israël, dans chaque génération, c'est ces 2 tiers-là qui périront. Il y aura toujours 1 tiers qui restera. Les 2 tiers n'entreront pas dans le repos de Dieu. Les 2 tiers n'entreront pas dans la présence de Dieu. Les 2 tiers périront, seront retranchés d'Israël, seront retranchés de l'arbre généalogique d'Abraham. C'est ces 2 tiers-là qui seront retranchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Parce qu'ils sont devenus incrédules. C'est pour cela, ces 2 tiers-là, dans chaque génération, l'Éternel enlèvera ces 2 tiers-là et il ne demeurera qu'avec le 1 tiers. Ce n'est pas tous les Juifs qui seront sauvés. Ce n'est pas tous les Juifs qui seront sauvés. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle le peuple élu que vous serez sauvés. Non. 2 tiers du peuple élu sera retranché d'Abraham. 2 tiers du peuple élu tomberont. Les branches tomberont. Ils seront retranchés. Ils périront. Mais seul 1 tiers demeurera. Puisque c'est le 1 tiers qui a cru en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le 1 tiers qui a cru en la grâce de Dieu. Je continue. Et que l'autre tiers, il sera laissé. Je ferai
entrer ce tiers dans le feu. Bien aimé, écoutez. Je ferai entrer ce tiers dans le feu. Je les épurerai comme on épure l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera mon nom, et moi je lui répondrai. Je dirai, il est mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Seuls ceux qui sont épurés et éprouvés, même le tiers qui reste là, Dieu va les éprouver, Dieu va les épurer. Épurer pourquoi? Pour enlever les impuretés, pour enlever toutes les saletés, pour effacer leurs péchés, pour effacer leurs iniquités. Éprouver, c'est-à-dire qu'il les passera par des épreuves. Donc ils doivent s'accrocher, ils doivent persévérer jusqu'au bout. Ils doivent persévérer jusqu'au bout. Et lorsqu'ils persévéreront jusqu'au bout, écoutez ce que l'Éternel dit. Lui, il invoquera mon nom. Et moi, je lui répondrai. Je dirai, il est mon peuple. Ce n'est que là, le tiers qui reste, c'est ceux-là que Dieu appelle son peuple. Alléluia. C'est le tiers qui reste que Dieu appelle son peuple. Alléluia. Les 7000 qui sont restés avec Élie, c'est ces 7000-là que Dieu appelle son peuple. Les deux qui sont entrés à Canaan, c'est ces deux-là que Dieu appelle son peuple. Les 7000 avec Élie, si ces 7000-là invoquent Dieu, Dieu répondra. Je dirai, il est mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Les 7000, le tiers qui restera, ils appelleront l'Éternel leur Dieu. Ils appelleront le Dieu d'Abraham leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi en Jésus de Nazareth. Parce qu'ils ont eu la foi en Christ. Et ils sont entrés dans la grâce. Ils ont accepté la grâce de Dieu. Ils n'ont pas accepté les œuvres, mais ils ont accepté la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, ce n'est pas tout le peuple juif qui sera sauvé. Il restera juste un tiers qui sera sauvé. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Car tu as parlé à ton peuple et tu as donné des avertissements aux païens, à l'Église. Que ce que tu as fait avec le peuple élu, avec la descendance charnelle d'Abraham, cela aussi peut leur arriver. Nous voulons entrer dans le repos. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. De ceux qui perdent leur foi pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Père éternel, Père tout-puissant, merci de nous faire entrer dans le repos. Car moi, un païen, un non-juif, tu t'es manifesté à moi et je t'ai accepté. Bénis aussi tout celui qui acceptera le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, afin que lui aussi entre dans le repos. Pour ce qui est de ton peuple, le peuple élu, ô Père, dans chaque génération, tu te gardes toujours un tiers. Nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur. Ce tiers-là, je sais que ce tiers-là subsiste jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifeste. Nous te bénissons car tu n'as pas rejeté définitivement le peuple d'Israël. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce premier culte de l'année 2024. Et nous savons que tu feras des miracles, des grandes choses pour cette année 2024. Et nous savons que ta bénédiction sera avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Église, la grâce de Dieu Paris France. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.